bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'on traverse l'Afrique avec notre petit van 4x4 et on a eu pas mal de galères mécaniques, et donc dans cette vidéo on va te montrer un peu comment ça se passe les réparations en Afrique. Donc on va t'emmener avec nous dans un garage au Zimbabwe. Le Zimbabwe, c'est un pays qui est très pauvre et qui est en pleine crise économique, donc on va te montrer un peu toute notre galère dans cette vidéo. On vient d'arriver à Bulawayo, c'est la deuxième plus grosse ville du Zimbabwe. Nous avons trouvé un garage pour faire la vidange qu'on fait régulièrement. Et en fait Anatole avait réparé une lame de suspension à l'arrière avec sa ceinture. Je pense que sa ceinture est morte d'ailleurs, bref. Et là on s'est dit que ça pouvait être l'occasion, vu qu'on est dans une grande ville, de s'occuper de cette fameuse lame de suspension. Il y a un garagiste, enfin un mec du garage qui nous accompagne pour trouver des lames. C'est une menuiserie. Bon, ça y est, il vient de nous emmener à l'endroit où on peut trouver des lames de suspension. Donc ici ils font plein de trucs, ils travaillent le bois, ils font des sculptures en bois qui sont super. Là ici il y a des lames de Iveco Deli. Ça c'est un Deli, ils sont en train de changer les lames. Donc là ici ils travaillent le bois, ils font des sculptures en bois. Et donc la lame qui nous a trouvé, c'est celle-là. C'est une lame de Toyota Land Cruiser qui fait à peu près les mêmes dimensions, mais ils vont mesurer, ils vont la couper aux bonnes dimensions. Et ils nous la font à 14 $. Donc ça fait 13 €, un truc comme ça, donc c'est vraiment pas cher. Donc voilà, là il est en train de mesurer quoi. Donc là il est parti avec la lame sur l'épaule pour aller la couper. Donc je pense qu'on va aller dans une autre entreprise qui doit avoir une bonne machine pour couper la lame, parce que les lames de ressort comme ça, c'est un acier qui est hyper dur, hyper solide, donc je ne peux pas la couper avec une scie à métaux à la main quoi. Il faut vraiment une bonne machine pour couper ça. Anatole est parti je ne sais où avec la caméra et les clés de la voiture. D'habitude on a un jeu de clés chacun, mais là je sais pas pourquoi on s'est emmêlé les pinceaux. Il est parti avec les deux jeux de clés et du coup on est devant le portail. Donc là ils ont essayé de le pousser, mais le volant s'est bloqué forcément puisque j'ai pas les clés parce qu'ils ont besoin de sortir. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Ils vont peut-être quand même réussir à passer à côté. Ok, good to see you too. Yes. Bye bye. Bye bye. Bon voilà, 5 minutes plus tard, on repart avec la lame coupée. Hello. Hello. Bye. Ok, c'est bon, ça y est, on repart avec notre lame ici, tout fraîchement peinte, un peu par-dessus la rouille, mais bon, c'est mieux que rien. Au garage, et là le gars du garage qui a eu le mec des lames au téléphone me dit on a beaucoup négocié pour toi et tout, c'est pour ça que tu as eu un prix pas cher. Et effectivement je pense que la lame à 14 $, c'est vraiment pas cher quoi. Bon ça y est, ils vont commencer le travail sur Léon. Et toi tu es en train de boire coca pour toi. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je commande un coca, il n'y avait que ça. Une petite boisson fraîche au garage.
sur l'opération. Ils ont levé la voiture et ils ont mis des roues avec une chandelle pour la supporter par le châssis. Là ils sont en train de démonter les vis qui maintiennent le différentiel sur les lames de ressort. Bon, on a un problème, il se passe la même chose qu'au Maroc, c'est-à-dire que quand on a démonté les lames, en fait il y en a une autre cachée qui était cassée. Donc maintenant on a 2 lames cassées, il va falloir qu'on en trouve une autre. On a cette lame qui est cassée. C'était caché à l'intérieur. Au Maroc ils avaient serti les lames tellement fort que maintenant il est quasiment impossible de les désassembler. Du coup on a besoin d'une disqueuse pour pouvoir couper la vis. Et donc ils n'ont pas de disqueuse au garage, donc on va à un autre endroit, je sais pas trop où, pour aller couper la vis. Ça y est, ils ont mis un petit coup de grinder sur la vis qui était bloquée, donc maintenant on peut dévisser les lames. Ils m'ont demandé 1 $ pour la petite opération, donc voilà, c'est pas très cher. Et là on retourne au garage, mais le problème ça va être pour trouver une nouvelle lame. Là il est 5 h, ils vont bientôt fermer, et donc je pense qu'on va être bloqué et on va devoir laisser la voiture au garage et revenir pour finir tout demain, quoi. On n'aura pas le temps ils n'auront pas le temps de tout finir, quoi. Parti, on retourne chez le gars qui vend les lames en vitesse avant qu'il ferme pour essayer de trouver une deuxième lame de remplacement pour l'autre qui est cassée. Bon, on repart bredouille, ils n'ont pas trouvé la pièce ce soir, donc il faudra revenir demain matin, donc on retourne au garage. Bon, le garage va bientôt fermer, on n'a pas encore la nouvelle lame, donc on doit trouver une solution de logement pour ce soir. Donc là on va tout ranger le van, faire nos sacs et aller trouver un logement pour ce soir. On est un peu hyper fatigué et ça fait vraiment bizarre de laisser Léon avec toutes nos affaires dedans. On a verrouillé toutes les portes et tout, mais c'est vraiment bizarre de le laisser, mais on espère que tout va bien se passer. Bon, le deuxième jour commence, on va retourner au garage. Hier soir on a trouvé ce petit coin super chouette avec une chambre qui était plutôt sympa, grâce au manager du garage qui nous a proposé de nous emmener pour trouver un logement correct et pas trop cher. Donc au final on s'en sort très bien, puisque le prix de la chambre ici c'était même moins cher que les campings en général dans le coin. Et donc là on retourne au garage et le manager du garage vient nous chercher en voiture. Du coup hier soir on a proposé au manager de l'hôtel d'aller boire une bière en ville, et du coup c'était vraiment trop cool. Il nous a emmenés en ville, on a rencontré sa femme, on est allé boire une bière, fumer une chicha avec eux, c'était vraiment super chouette. Et puis après on est allé manger une pizza tous ensemble, et c'était vraiment super cool de se balader un peu le soir dans la ville. Ça nous arrive pas souvent, on est toujours dans le bush, ou qu'on n'a pas l'habitude d'être le soir en ville, et c'était vraiment super cool, et surtout d'être avec un vrai local. C'était vraiment génial parce qu'on a grave discuté, échangé, et il nous a appris plein de trucs sur le Zimbabwe. Vraiment c'est super intéressant, quoi. On est de retour au garage, notre Léon est toujours là, mais on part directement avec le camion là. Ça y est, on est en route directement pour l'endroit où le mec vend les lames. Voilà à l'autre bout de la ville, dans un endroit où ils vendent plein de pièces de camions. Et apparemment là on pourrait trouver notre lame. Donc voilà, on suit les gars et puis on va voir ce qu'ils vont nous sortir. Bon, ça y est, après une bonne demi-heure de négociation avec le gars, on repart avec la lame. Bon, il a commencé à 50 $, alors que hier on a payé 14. Voilà, on a passé un peu de temps à négocier. C'est une lame de Land Cruiser, et en fait c'est la deuxième lame, donc il m'a expliqué que elle est plus chère que
que les plus petites, et donc on l'a négocié à 25 $. Donc voilà, je pense que c'est un bon prix pour eux, on est blanc et du coup bon voilà, ils savent un peu, mais bon, de toute façon on n'a pas le choix, il faut réparer cette lame. Voilà. Le vendeur venait de me promettre qu'ils allaient plier le bout de la lame sans souci, mais j'étais en train de me demander comment ils allaient faire, car pour moi il faut chauffer énormément pour plier de l'acier à ressort. On est retourné à l'endroit où on a trouvé la première lame, et là j'étais vraiment loin de penser qu'à même le sol se trouvait une véritable forge artisanale. Le principe est de faire brûler du charbon de terre, qu'on appelle aussi houille, en soufflant dessus en continu pour alimenter le foyer. Il est en train de souffler sur le feu avec un sac plastique, et en fait l'air passe à travers un tube qui est sous la terre, et du coup ça permet de raviver les braises. C'est vraiment hyper bien fait. Quand l'acier atteint une température de 800 degrés, il devient rouge vif et il est alors malléable. Ça y est, notre lame est prête, elle est pliée, elle est repeinte, donc on repart. Ça y est, on repart du garage. On a fini de faire tout ce qu'il y avait à faire. Ils ont remplacé les lames. Bon, ils se sont trompés un petit peu sur l'ordre des lames, donc ils ont dû monter, démonter, remonter. Mais ça y est, là il est 15 h, donc au bout de la deuxième journée, c'est fini et on reprend la route. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. En tout cas, moi je suis toujours impressionné par la débrouillardise africaine, et n'hésite pas à mettre un commentaire pour nous dire ce que tu en penses. Le manager du garage était vraiment très intéressé par notre aventure, et du coup on a décidé de l'emmener pour faire du camping pour la première fois avec sa femme au Zimbabwe. Donc abonne-toi si tu veux pas louper ça, ce sera dans la prochaine vidéo.